أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan et le lapidé. De par le nom de Dieu tout puissant, de miséricorde et de compatissance, que la paix soit sur vous. On va aborder un sujet qui est différent du Covid-19, parce qu'on n'a pas passé notre vie à ça. Ça a été suffisamment abordé. Le problème, c'est l'irresponsabilité et le jean-foutisme d'une certaine population de notre pays, même de voir dans le monde. Les irresponsables, on ne peut rien, mais c'est à cause d'eux, leur manque de responsabilité, que nous en sommes là, de toutes parts, que ce soit les gouvernements, les politiciens, les journalistes, les médias et les populations. Les pour et les contre. Là, non, le sujet qui va être abordé, c'est celui qu'on entend ces dernières heures sur l'histoire du Burkini, qui refait surface. C'est normal, les élections arrivent. Pensez-vous qu'il soit normal qu'on interdise à des femmes d'aller dans des plages avec un vêtement de burkini comme nos arrière-grand-mères le portaient? C'est le cas. C'est vrai que depuis plus de 120 ans, 125 ans, les générations, je dis pas que l'évolution des mœurs a changé, c'est pas vrai, parce que les mœurs, elles ont toujours été les mêmes, bonnes et pourries, depuis des millénaires. La débauche a toujours existé, et la pudeur a toujours existé. Il y a eu les deux camps. Mais là, le problème, c'est que l'un refuse l'autre. Et une époque où la pudeur refusait l'indécence, et maintenant l'indécence refuse la pudeur. C'est le comble de l'histoire. Et le problème, ce qu'il y a, c'est le manque de morale. Mais c'est normal, depuis des décennies, la morale n'existe plus en France, du moins au sein de nos institutions nationales. On le voit dans le passé historique, les vies amoureuses, si on veut dire, et les vies exécrables, voire dangereuses, de certains de nos élus et de nos hauts dirigeants, qui ne sont pas une référence pour ce pays. Donc comment se fait-il qu'on interdise des femmes d'aller sur des plages avec un burkini? Et moi je pose aussi la question, comment se fait-il que ces mêmes femmes aillent dans ces plages voir les personnes pratiquement dévêtues, à 90% dévêtues? Donc il faut voir aussi le pour et le contre. Mesdames musulmanes, salam alaikum, et sœurs, comme il y en a qui disent, donc, nous sommes tous frères et sœurs, nés du Créateur, qu'on soit musulman ou qu'on ne le soit pas. Et c'est la différence que je fais moi. Donc si vous voulez aller avec votre burkini dans les plages, pas de problème. Mais n'allez pas là où il y a des gens qui ont les femmes qui ont des salaires, des strings, hein, où on voit les deux parties charnues du postérieur, où on voit des hommes en slip, où on voit les parties génitales qui se balancent quand ils marchent, avec leur stature, des fois, c'est la plaque de chocolat ou le gros ventre. Et des deux côtés peut pousser à des suffocations, comme on peut dire. Donc d'un côté, mesdames, si vous voulez porter le burkini, allez dans des endroits où vous ne pourrez déranger personne, vous ne serez pas dérangé de votre foi religieuse, parce que vous n'avez pas à aller dans les plages où il y a des hommes et des femmes qui sont à moitié dévêtus, à 80% même. Donc c'est une incompatibilité de vouloir aller dans ces lieux de plaisir, si on peut le dire. On avale plus de sable qu'autre chose et des microbes dans des eaux qui sont plus ou moins dégueulasses. Et vous baignez, les enfants et puis s'ils chient par terre, ils chient dans l'eau, ou des adultes. Hein, on voit des choses bizarres, mais c'est vrai. Donc au niveau sanitaire, c'est pas tellement agréable. Par contre,
Je me pose la question, comment ça se fait que les grandes instances musulmanes n'ont rien fait pour régler ce problème, à savoir, à la limite, puisque ça existe en France, créer des plages privées. Nous avons les émirs, les cheikhs, comme on dit, et dans le monde arabe, le monde du pétrole, qui ont acheté des plages privées en France, mais ils ont qu'à les mettre à disposition pour les musulmans, plutôt que pour faire leur nouba, parce que là, c'est pas de la joie quand ils viennent en France. Déjà là, ça réglerait peut-être un problème, vu que c'est des plages privées, l'État ne pourra rien faire. Ou, à la limite, que vous fassiez une caisse participative pour acheter un lieu privé, et pas forcément une plage au bord de la mer, un lieu où il y a un lac, un étang, il y en a beaucoup à vendre, où vous pourrez, tout à loisir, profiter du beau temps quand il y en a, et des temps de loisirs avec vos enfants et vos maris, même avec une communauté ensemble, en acceptant aussi des gens de la communauté non musulmane qui respectent aussi ces règles, à savoir ne pas être dévêtus dans ces lieux. Et si c'est le cas, c'est 10 000 euros d'amende à l'entrée, c'est affiché, vous paierez 10 000 euros d'amende d'office. On s'engage. Voilà, donc il y a des possibilités pour régler tout cela. Mais le grand problème, c'est pas ça. C'est que même si les musulmans veulent faire des plages privées, des lieux privés, pour pouvoir se mettre en tenue confortable, et non pas, comme certains on le voit, pratiquement comme au Lido avec une plume dans le cul. Eh oui, malheureusement, mais ça c'est leur problème. On n'a pas à les empêcher. C'est pas de notre devoir. Notre devoir, c'est de montrer une certaine morale, mais au niveau de la communauté musulmane, la morale, c'est plutôt le glas. Ça, bing, 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 c'est la cloche qui signe l'alarme. On en est loin. Et c'est ça le grand problème aussi. La communauté musulmane, elle a oublié la morale dans tout ce sens, à savoir le respect. Aussi bien le respect de soi-même que le respect des non-musulmans. Ce qu'on appelle non-musulmans. Pour moi, Abraham était un musulman, Jacob était un musulman, Joseph était un musulman, Moïse était un musulman, Jésus était un musulman. Le musulman, c'est-à-dire obéissant et soumis volontaire à Dieu. Ni plus ni moins. Le musulman, c'est pas l'arabe de service. Surtout que ces prophètes ne sont pas nés ni à Toulouse, ni à Stockholm, ni à New York, ni à Sydney. Ils sont nés dans une région qu'on appelle le Proche et Moyen-Orient. Plus ou moins. L'Égypte inclut naturellement. Parce qu'une bonne partie des pays d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, sont nés en Égypte. C'est pour ça qu'on dit les origines égyptiennes des Hébreux, ou les origines mésopotamiennes des premiers croyants, ou du Yémen, les origines yéménites des premiers croyants avec Adam. Donc n'oublions pas cela, c'est très important, et faisons tout pour que la communauté musulmane vive en sérénité et non pas en confrontation avec les non-musulmans. Et faisons tout pour que ça s'arrête, cette folie meurtrière psychologique où on fait croire aux gens que porter un burkini, c'est refléter la religion musulmane. Non, porter un burkini, c'est refléter le respect de la morale, ni plus ni moins. Beaucoup de gens n'acceptent pas de se voir dénudés et n'y vont pas, même des non-musulmans, comme pour vous, ce que vous appelez les non-musulmans, d'aller dans ces lieux, non pas de perdition, parce que c'est des lieux où les gens ils s'amusent et tout. Moi, quand j'étais petit, j'étais pareil, je pouvais aller dans les plages, j'étais en maillot de bain, mais on voyait, les gens étaient quand même un peu plus respectueux quand même. Les femmes avaient des fois des bonnets sur la tête, des combinaisons pas très loin du burkini pour certaines. Après, ça s'est raccourci.
en certaines périodes. Donc il faut arrêter cela, et surtout la France avec la laïcité à la française, c'est plutôt une laïcité de non-respect. Il nous faudrait plutôt une laïcité à l'anglaise, où on respecte plus les gens. En Angleterre, au Canada ou dans d'autres pays anglicans, la laïcité est beaucoup plus respectueuse que la laïcité française, malheureusement. Donc il faudrait peut-être que les politiques changent ça, mais c'est dans leur intérêt que ça ne change pas, parce que c'est leur fonds de commerce. L'islam, c'est la route secours pour l'élection, ni plus ni moins. La deuxième route secours, c'est la peur, et la seconde route secours, et les premières, à vous de définir, parce que depuis plus de 50 ans, ils n'arrêtaient pas de voter pour ces monarchies. Ces républiques monarchiques qui ont été voulues par le général, entre guillemets, de Gaulle, portez bien son nom, de Gaulle, la France, qui l'a voulu. Non, la République démocratique populaire, comme ils le disent. On ne veut pas à la sauce africaine, on veut à la sauce respectueuse, parce qu'il y en a marre de ces divergences entre les gens, comme ça s'est passé, les divergences entre les communautés musulmanes, qui ont réussi à créer une charte, je l'ai lu, autant de tensions pour si peu de papier et si peu de mots. Il ne fallait pas aller loin. Le balayeur du quartier aurait pu le faire, et malgré qu'il y a des balayeurs qui ont des niveaux Bac plus 5. Donc, je vous demande à tous d'avoir un peu de respect entre vous, essayez de trouver les solutions amiables, aimables, comme on dit, pour que des femmes puissent aller dans des lieux de plaisir avec leurs burkini, mais surtout qu'elles n'aillent pas dans les plages ou dans les piscines pour faire de la provocation. Parce que c'est souvent le problème, c'est qu'il y a des gens derrière qui cherchent la provocation. Et ça, c'est intolérable. La provocation dans l'islam, c'est interdit. Et on est dans la manipulation des gens, et surtout des jeunes femmes d'origine française qui ont été très 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 manipulées avec très très peu de connaissances sur leur religion. Et faites attention aux livres que vous lisez, surtout des livres d'auteurs récents qui vous sortent, moi je dirais plutôt qui vous pondent des livres avec soi-disant des hadiths, et puis vous avez des livres hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors que c'est pas toujours vrai, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'écrivez rien sur moi, de mes propos. Donc, c'est vraiment en contradiction, c'est pour ça qu'il vaut mieux se référer aux plus intelligents d'entre nous, à la parole de Dieu, qui est dans son rappel, sa récitation révélée, son livre, le Kitab Allah, le Kitab de Dieu, et de tous ces livres saints, à savoir Tanakh, la Bible, les évangiles, et encore, on pourrait faire très attention aux évangiles, parce que ce ne sont pas les propos de Jésus, ce sont les propos des compagnons de Jésus, ce qui est différent, et des écrits très tardifs. Un peu comme la Bible aussi, elle n'a pas été écrite au fur et à mesure de la venue des prophètes, à la différence du Coran, qui a une seule révélation, un seul messager, et une écriture, une retranscription de la parole de Dieu, aussitôt qu'il recevait un message. Elle a été verbale aussitôt, retranscrite avec Othman, qui était un compagnon du prophète. Donc on ne peut lui reprocher l'irrégularité des textes. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Faites attention à vous, faites attention à ce confinement, et surtout, ce qu'on a besoin, c'est plutôt d'un confinement moral. Parce que nous sommes dans un pays, dans un système, pas que ce pays, dans le monde,
où la haine est à la porte de chacun de nous. Et c'est pas bon. Il faut éviter cela. Et ça, c'est pire, c'est la plus grande pandémie qui puisse exister sur cette terre, la haine et l'ignorance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.